Il y a Krasuki dans l'assemblée là. Il confond les chiffres. Gucci. Krasuki. La seule chose à comprendre, c'est que Rennes est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, la première de son histoire. Chapeau, les Bretons. J'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, pas du tout, c'est comme hier, un top 10 très original. Alors t'as remarqué un truc, on n'est pas dans mon décor habituel, ça change pas grand chose, je vous l'accorde, puisque le mien c'est quoi? C'est une armoire sur mon côté, une chaise Kirsus avec mon blaze et bah c'est tout en fait. Faudrait vraiment que j'investisse dans un décor, vraiment. D'ailleurs proposer des petites idées. Alors effectivement sur la chaîne YouTube on parle vraiment très peu de la Ligue Europa. Pourquoi tu vas me dire? Tout simplement puisque j'en ai strictement rien à foutre de l'Europa League. En tout cas c'est une compétition qui ne m'attire pas. D'autant plus que cette année en Europa League le français m'ont déçu. Je pense à Marseille, je pense à Bordeaux. Et je pensais vraiment que c'était foutu, mais Rennes a réussi à réaliser des exploits. Il fallait que j'en fasse une vidéo, il fallait vraiment que je mette en avant ce club qui montre que la Ligue 1 n'est pas si dégueulasse que ça cette saison. On a Lyon qui n'est certes pas encore qualifié mais qui arrive à tenir le Barça, le PSG qui arrive à soulever Manchester United et bah Rennes qui arrive à se qualifier pour la première fois de son histoire en huitième de finale de la Ligue Europa. Chapeau. D'autant que cette qualification n'a pas été simple et il aura fallu quand même attendre les dernières secondes du match pour voir le but inscrit par Mbaye-Niang. Dernière seconde, j'ai dit, effectivement aujourd'hui l'équipe on va voir les buts inscrits dans les dernières minutes en 2018 et un petit peu 2019 forcément avec hier. Là, dès à présent, mettez un petit commentaire pour me dire quel est le but qui t'a le plus marqué dans les dernières minutes cette année, cette saison, en 2018-2019, bref tu m'as compris. Et on va s'empresser de commencer puisque effectivement les introductions vous en avez strictement rien à foutre, mais il faut quand même expliquer le concept un minimum. Alors cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, comme toujours cette première appli de foot, dispo gratuitement, lien dans la description. Faut vraiment que je ferme ma gueule et que j'apprenne à faire des introductions plus courtes. On commence l'équipe avec une saveur Coupe du Monde 2018, je sais pas ça vous dit, moi ça me dit. Ce fameux coup franc de Toni Kroos contre la Suède à la 95e minute permettant à son équipe de garder espoir, mais ça n'a servi à rien effectivement par la suite. Et quand je disais que ça n'a pas duré, bah c'est en partie, c'est pas en partie, c'est totalement à cause de la Corée du Sud. Et Song Heung-min, putain j'ai réussi à le placer, son blaze, qui a planté son but à la 96e minute du match contre l'Allemagne. J'aurais pas voulu être allemand à ce moment-là, quoique être français pendant la Coupe du Monde 2010 c'était difficile aussi. Alors pour ceux qui ont bonne mémoire, l'Allemagne a eu de l'espoir, tout comme la Colombie. Et j'ai voulu citer l'Allemagne juste avant, non parce que cet espoir n'a pas duré non plus. Yerry Mina et son but à la 89e minute permettant à son équipe d'aller en prolongation et de finalement se faire éliminer. L'Angleterre d'ailleurs, la team, vous me direz dans les commentaires, mais clairement c'est selon moi l'équipe qui a été le plus loin dans la compétition sans l'avoir réellement mérité. Tu vas me dire un but c'est un but, mais effectivement ce but d'Harry Kane à la 91e minute contre la Tunisie lors des phases de poule, bah, c'est en partie grâce à des buts comme celui-ci que l'Angleterre a été loin. On va faire un petit plaisir aux Belges, je te dis Coupe du Monde, je te dis Japon, je te dis 94e minute, je te dis bon c'est bon, je vais fermer ma gueule, t'as compris? Vous savez que c'est très important pour la chaîne YouTube, vous savez que c'est très important pour la vidéo, alors je compte vraiment sur vous. Pouvons-nous atteindre la barre des 4000 likes pour le Stade Rennais? Non je rigole, ça fait totalement raccro, mais effectivement la barre des 4000 likes me ferait déjà grave plaisir, je compte sur vous l'équipe. La Coupe du Monde c'est bien bon, mais il faut peut-être mettre en avant nos deux clubs français en Ligue des Champions qui nous font vibrer cette saison, Lyon et Paris. Admettons, je vous dis Memphis Depay, je vous dis également 95e minute, je vous dis également, bon là je pense que t'as cerné. Récemment dans la série ActuFoot, on m'a posé la question: que penses-tu de Paco Alcácer? J'ai tellement bégayé sur le fait que je ne regarde absolument pas le championnat de Bundesliga que je vous ai dit répondre à cette question dans les commentaires. Bah là je peux vous donner un petit avis. Quand son équipe, le Borussia Dortmund, est à 3 buts partout à la 90e minute, qu'il a déjà inscrit 2 buts et qu'il va inscrire le triplé à la 90e, ah non franchement tu sens que le mec porte son équipe.
Comment faire une vidéo avec un thème pareil sans parler du penalty de Cristiano Ronaldo la saison dernière contre la Juventus? J'ai bien dit contre la Juventus, oui forcément tu sais il a rejoint la Juve que cet été, débile ce que je viens de dire. Il avait créé des envies de meurtre à certains Italiens, tout comme Gianluigi Buffon qui s'était pris un rouge ce jour-là. Et je le comprends puisque se faire sortir sur un penalty à la 97e, ouch. Et toi là, ouais, je t'imagine déjà avoir mis le commentaire, Alexis Van Dijk contre l'Allemagne là-haut. Je vais reprendre un ton normal et effectivement on retrouve Virgil van Dijk à la 90e minute lors de la Ligue des Nations, cette compétition incroyable et c'est totalement faux. J'en suis pas fan tout simplement. Mais effectivement l'Allemagne était tout proche de gagner son match 2-0. Malgré tout les Pays-Bas ont réagi d'une part à la 85e avec un premier but et d'une autre part à la 90e avec un autre but de ce défenseur qui en quelques mois est vraiment monté en puissance de folie. Et pour conclure l'équipe, je vais pas faire de description, je vais vous laisser avec le clip de cette qualification du Stade Rennais. Incroyable, félicitations aux Bretons encore une fois. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les buts inscrits dans les dernières minutes d'un match en 2018-2019. Je voulais vous dire un truc, mais attendez, c'est incroyable. Ce chat vit réellement sa meilleure vie. Je compte sur vous l'équipe, si vous avez kiffé la vidéo, pour lâcher le maximum de pouces bleus possible, c'est très important pour le développement de la chaîne YouTube. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos Stellax City. Avant que je te dise ciao ciao, sois présent demain 18h, 18h30 pour l'actu foot de la semaine. Et là, je peux te dire ciao ciao.